Salut, je suis Cédric Bonneau et je suis le fondateur de l'école du One Man. J'ai commencé par l'improvisation théâtrale, je devais avoir 17-18 ans par là. Et ensuite, en parallèle, j'ai fait les cours Florent, juste une année. Ensuite, j'ai fait le cours Axel Abadi à la Comédie Bastille. Et puis, toujours en parallèle, je faisais de l'impro. J'ai intégré la compagnie Déclic Théâtre à Trappes. Et ensuite, j'ai déménagé. Je suis venu à Bordeaux où j'ai créé ma compagnie qui s'appelle La Marmaille. Ça a duré à peu près une dizaine d'années. Et après, j'avais vraiment envie de faire autre chose, de partir sur quelque chose d'un petit peu plus ciblé. Et à partir de là, j'ai créé l'école du One Man. L'école du One Man, c'est une école en fait spécialisée dans l'expression de soi. En fait, j'aide les gens à vraiment s'exprimer avec authenticité, naturel, spontanéité. Donc, j'ai plusieurs formats. J'ai 3 formats en fait. Le premier, c'est Elevate Impro. C'est donc basé sur l'improvisation théâtrale. L'idée, c'est vraiment, il n'y a pas du tout de recherche, on va dire, artistique derrière. C'est vraiment l'expression de soi, faire sortir les choses, les gens qui ont besoin de s'exprimer, de faire ressortir leur identité. Ensuite, j'ai le programme donc cours du One Man. En fait, c'est un cours de seul en scène. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de monter sur scène. Alors pour plusieurs choses, soit pour du one man show, du stand-up, de la conférence ou pour autre chose aussi, même pour les pitchs en entreprise. Et puis le 3e programme, là, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà à l'aise sur scène. On va dire que c'est une grosse année de mise en scène, ceux qui ont déjà un objectif. Et là, ensemble, on travaille pour vraiment arriver à un produit fini. Et puis aussi, j'interviens aussi auprès des entreprises. Avec l'improvisation théâtrale, je permets de travailler la cohésion d'équipe, la créativité et tout ce genre de choses qui aujourd'hui on a vraiment besoin dans l'entreprise. C'est un métier de connexion à l'autre. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de ressentir ce que la personne a besoin, quels sont ses objectifs, quelles sont ses sensibilités. Et à partir de là, avec l'impro, on va travailler sur l'expression de soi. Et puis aussi, j'ai été formé à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Et l'idée, en fait, c'est de trouver le bon angle de vue pour la personne, pour lui permettre de s'exprimer le plus simplement et surtout avec authenticité, vraiment de pouvoir exprimer son message. Il y a 2 choses. Déjà, moi, je kiffe monter sur la scène et faire entre guillemets mon petit show, le petit rigolo, comme ça j'aime beaucoup faire ça. Et surtout, ce que j'aime, c'est quand je vois dans l'œil de mon élève l'éclat, le déclic, au moment où il a compris le truc et le moment où vraiment, paf, il va s'épanouir sur scène. Ça, c'est vraiment le kiff, comme si je suis un peu, alors sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, je me sens un peu comme un révélateur. Voilà. C'est quand je sens que la personne, pam, elle se révèle et elle se lâche complètement et elle s'exprime. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression d'atteindre mon objectif quand ça arrive. Ouais. Pour moi, la première école, c'est la passion. Si on n'est pas passionné par ça, c'est compliqué parce que il faut vraiment être passionné par l'autre. Ça, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de faire la connexion avec l'autre et de vraiment être, c'est ça, il faut de l'empathie, il faut ce genre de choses-là. Pour moi, ça, c'est la base. Ensuite, oui, faut pratiquer pour moi l'improvisation théâtrale, ça c'est très important, sans forcément la recherche de niveau ou d'être très fort en improvisation. C'est pas le truc, c'est de vraiment comprendre les mécanismes de l'improvisation. Ça c'est très important. Pour moi, l'impro en fait c'est une métaphore de l'école de la vie. Et ça, faut vraiment le comprendre. Je pense que faut avoir des outils. Je pense que moi, de me former à la PNL et aussi à l'hypnose, mais surtout à la PNL, ça permet vraiment d'avoir des outils qui vont permettre à cette personne de changer d'angle de vue. Donc la passion, la pratique de l'art, vraiment comprendre l'essence de cette pratique et puis d'avoir des outils et après faut vraiment se lancer. Je pense que c'est une question de croyance là aussi, se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et puis faut se lancer après. Ouais.
L'idée, c'est d'être premièrement passionné et d'avoir envie de partager un message avec le public. Si l'idée, c'est d'être une star, d'être connu, pour moi, je dis pas que vous n'y arriverez pas, bien sûr, mais pour moi, c'est pas le premier, c'est pas forcément le bon chemin. L'idée, c'est vraiment de s'éclater sur scène et de partager quelque chose avec le public. Je crois que je serais un lion. Ouais. J'aime bien, j'aime bien les félins, j'aime bien comment ils se déplacent et tout. Je trouve ça très gracieux et j'aime le regard du lion, ouais. J'aime bien le regard du lion. Il y a 3-4 ans de ça, je faisais partie d'une grosse association de conférenciers professionnels et j'avais vraiment préparé ma conférence, voilà, apprise ma conférence, mis en scène ma conférence. Et je devais faire cette conférence justement devant un parterre de conférenciers de renom à Paris. Et il se trouve que j'étais tétanisé, complètement bloqué. Et j'étais vraiment déstabilisé parce que c'est pas mon habitude en fait de monter sur scène et d'être bloqué. Et j'étais tellement bloqué qu'en fait j'ai décidé de pas faire cette conférence et de m'enfuir. Et en partant, j'ai croisé un autre conférencier qui m'a dit « Alors, tu vas faire ta conférence ?» Et je lui ai dit non. Il m'a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Bah écoute, j'ai trop peur. » Il m'a dit « Viens, on va parler. » Et il m'a dit « Tu as écrit ta conférence ? Oui. Tu l'as apprise ? Oui. Tu l'as répétée ? Oui. » Et il m'a dit « Et toi, ton délire, en fait, c'est l'improvisation théâtrale. » J'ai fait « Oui. » Il fait « Tu crois pas qu'il y a un problème là ?» Et en fait, ce mec-là m'a fait revenir à mes fondamentaux. Et j'ai fait « Mais oui, c'est vrai. » Et en fait, je suis retourné voir le speaker et je lui ai dit « Si, en fait, je vais faire ma conférence. » Cette personne m'a annoncé avec le nom de ma conférence et je lui ai dit non, pas du tout, je vais pas du tout faire ça. Et j'ai complètement improvisé une conférence sur ce que je venais de vivre et j'ai donc partagé là ce que je venais de vivre et ce que j'avais compris. Et ça s'est extrêmement bien passé et j'ai pris énormément de plaisir. Et cette anecdote-là m'a vraiment permis de revenir à l'essentiel et de me dire, et c'est l'essence de mon école, c'est dire les choses avec le cœur et être là pour partager les choses. Montre-nous le rire. Alors, ça c'est très bien que tu me poses ça comme question. Je vais te le faire bien sûr, mais il faut savoir que c'est vraiment le truc dans lequel je ne suis absolument pas crédible. D'accord ? C'est ma prof me tapait sur les doigts parce que quand je fais semblant de rigoler, ce n'est pas crédible. Tu comprends ? Voilà. Les pleurs. Tu me demandes de lâcher une larme, c'est ce que tu me demandes. Putain, va falloir que j'y aille. Est-ce que tu as environ 1h30, 2h ? Parce que le temps que ça monte, mon ami, ça va être dur. La colère. Ça, je sais faire. Là, je pourrais t'insulter, tu comprends ? Je pourrais t'insulter. L'amour. Amour. Amour. Ouais, faut que je fasse l'amour. Vraiment, je t'aime. Profondément, Stéphane. Vraiment, je t'aime.